Salut à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Gun Club VR, un jeu de tir. Un jeu de tir dans un stand de tir en particulier, pas que dans un stand de tir, mais vous allez voir, je vais vous présenter un petit peu ce jeu. En attendant, pendant que mon ami Okami7 se promène dans les rues de Paris pour faire du tourisme, moi je vais aller m'entraîner au stand de tir parce que je suis pas très doué, vous allez voir. Un petit coucou à lui et je vous recommande chaudement d'aller voir ses vidéos sur l'Oculus Quest, sur sa chaîne Okami7. Je vous mettrai un lien par ici et dans les descriptions. Voilà, je vais vous faire une petite présentation de ce jeu. Vous avez la possibilité d'avoir 4 profils différents pour ses sauvegardes et pour ses réglages. Ici, vous pouvez régler la taille. Allez, c'est parti, on y va. Donc voilà, vous allez avoir une carte qui se débloque. Je n'ai pas fini le jeu, mais c'est pour vous montrer un petit peu le principe. Vous allez gagner de l'argent pour acheter des armes de plus en plus perfectionnées, pour les customiser. Voilà, un exemple. Vous pouvez carrément customiser, mettre votre logo dessus. Bon, là, c'est fait un petit peu dégueulasse, mais c'est pour vous montrer que tout est possible. Voilà. Un petit clin d'œil à mon ami Okami. Très joli. Dans le style. Désolé pour les puristes, hein, j'ai saccagé l'arme. C'était juste pour faire voir ce qu'on pouvait faire. Voilà, vous pouvez importer votre logo, votre image, vous pouvez faire ce que vous voulez. Tout est customisable. Vous pouvez... J'ai l'impression d'être dans un show télé pour vendre du jeu. Voilà, vous pouvez le peindre l'arme, vous avez plein de choix. Hein. Choisir la couleur, mettre voilà, des logos comme j'ai fait ici, très facilement. Là, je suis sur l'Oculus Rift S, donc c'est facile sur le PC. Voilà, après... Je n'ai pas testé le jeu sur le Quest, je précise, mais il existe sur le Quest, hein, il est en cross-buy en plus, et puis il est valable aussi sur toutes les plateformes, donc, dont le PSVR sur PS4, dont sur HTC Vive, etc., sur Steam, donc c'est un jeu qui est quasiment sur toutes les plateformes VR, donc accessible à tous. Voilà, maintenant je vais vous faire voir, vous avez différents niveaux, en fait il y a un mode zombie, comme beaucoup de jeux, sauf qu'ils sont en carton. Vous tirez sur des cibles. Le principe du jeu, c'est toujours des cibles. Au début, ça me paraît pas fun, mais finalement, en y jouant, on se laisse très vite prendre au jeu. Vous avez un magasin, et ça, c'est un petit peu l'intérêt du jeu, c'est qu'après, vous allez acheter des armes quand vous gagnez de l'argent. Là, j'ai déjà dépensé. Vous achetez vos armes, vous les customisez, vous les upgradez, et ainsi de suite. Après, c'est du score, c'est des petits niveaux. Donc voilà, je vais vous faire voir un petit peu, voir vite fait. Un niveau, vous avez votre corps. Donc, contrairement à un jeu d'arcade, je vais voir. Là, c'est du zombie, donc il faut tirer dans la tête. Pensez bien, à chaque fois, voilà, les munitions sont pas illimitées. Donc c'est là où je dis que c'est un côté, il faut recharger et remettre l'arme. Alors, voilà. Vous pouvez choisir vos armes au fur et à mesure quand vous les achetez. Évidemment, certaines sont plus adaptées que d'autres selon la situation. Vous avez tous les styles, je vais vous faire voir. Donc, le zombie, il faut, comme d'habitude, hein, on n'est pas dans... C'est comme dans Drop Dead. Il faut tirer dans la tête pour que ce soit efficace. Donc, il faut être plus précis, pas comme moi. Voilà, vous pouvez ranger votre arme ici ou ici. Après, vous avez du niveau plus classique. Là, il ne faut pas tuer les innocents. Oula. Alors, je recharge. Voilà, de la panique. On se protège, on recharge. Stage clear. Annihilated. Donc on gagne de l'argent. You've been promoted. Et des niveaux évidemment. Voilà. C'est un peu le principe du jeu. Ça peut être répétitif, mais les niveaux changent. Contrairement, ce n'est pas juste un stand de tir de base. Vous avez différentes choses. Il y a une évolution, vous gagnez des grades. Et c'est vraiment, pour les puristes, je vous le dis, pour les puristes des armes, je pense que vous allez vous régaler, puisqu'il y a vraiment toute la possibilité. Je vais vous faire voir. On va aller dans le sandbox. Donc ici, c'est la salle d'entraînement. Vous pouvez vous téléporter, puisque dans certains niveaux, vous avancez quand même. Vous n'êtes pas figé tout le temps. Vous avez un stand de tir là-bas pour vous entraîner. Vous avez la possibilité ici
Donc vous pouvez déposer, vous amuser à faire de la décoration et rajouter des éléments. Et avoir toutes les armes en fait ici, voilà. Ici elles sont accessibles dans cette salle. Ici vous pouvez accéder à toutes les armes. Il y a un petit peu de tout et vous verrez que les spécialistes, hein, vous allez reconnaître. Moi je suis pas du tout, je n'y connais strictement rien dans les armes. Donc ici on voit peut-être mieux. Voilà les armes qui sont accessibles. Donc on n'a qu'une partie là. Donc voilà. Ici tout est possible, vous pouvez les tester. Elles ont chacune leur particularité comme dans les vrais. Donc voilà, vous avez la possibilité. Et tout ça est customisable comme je vous ai montré au tout début. Voilà, après vous avez, voilà, c'est des classements. Vous pouvez customiser, enfin upgrader en fait vos armes ici pour faire des tests, puisque là on est dans un peu la salle de test, d'entraînement. Donc là vous avez le stand de tir. Ici c'est pour être plus dans l'action. Il y a de quoi faire et de bien s'amuser puisque il y a beaucoup de niveaux, c'est des petites séquences. Donc on va aller voir le stand de tir. Là, je peux choisir donc mon arme. Ici, donc, elles sont accessibles. Après, dans le jeu lui-même, il faut les acheter et pour pouvoir les customiser, les upgrader pour l'évolution. Ici, c'est vraiment l'entraînement. Donc, je vais prendre quelque chose. Donc, voici l'arme. Donc, comme vous pouvez voir, voilà. Donc là, vous pouvez viser. Alors, il faut que je déverrouille. Je le prends à deux mains. On bloque. Voilà. Pour cette arme. On peut prendre un flingue juste pour voir la différence. Donc à chaque fois, dans ce jeu, c'est comme une simulation. En fait, il faut recharger. S'il n'y a plus de balles, il faut sortir le chargeur. Il faut réamorcer l'arme. Il y a même la sécurité. Donc c'est très... Voilà, là on reprend, on recharge, et etc. Voilà. Donc, on va reprendre d'autres armes. Il y en a pour tous les goûts. Voilà. On sent même le recul par rapport au mouvement. Donc c'est assez précis. Je ne sais pas, je ne suis pas un spécialiste des armes, donc je ne pourrais pas vous dire si c'est hyper réaliste ou pas, puisque de toute façon, à un moment donné, on reste dans le virtuel. Mais franchement, au premier abord, ça donne vraiment l'illusion. On a vraiment l'impression d'avoir les armes et qu'elles ont chacune vraiment leur spécificité, ce qui est le cas. Mais on le ressent bien dans le jeu aussi. On n'a pas l'impression d'avoir la même arme systématiquement. Donc voilà. Donc celle-ci, on fait comme ça. On recharge. Donc quand on est en jeu, évidemment, ça va plus lentement. Les armes sont très très bien modélisées, sont magnifiques. Enfin, autant que ça peut l'être pour une arme. Donc voilà pour le stand de tir. Maintenant, on va aller voir une autre phase de jeu. Donc nous revoilà dans le menu principal. Ici, on peut, voilà, une fois qu'on achète les armes, on peut sélectionner les différentes armes. Donc, on peut choisir. Là, par exemple, je prends que les pistolets. Donc, j'en ai acheté quelques-uns. On peut les choisir selon les niveaux. Bon, j'ai customisé à ma manière, hein, c'est très moche, mais c'était vraiment pour vous faire voir que si vous faites ça proprement, vous pouvez faire des choses sympas. On va aller voir un autre niveau. Après, ça reste toujours un peu le même principe, sauf que les niveaux changent. Il y a des petites évolutions, des fois c'est dans l'action, parce qu'on doit se déplacer. Donc là, ne pas tuer les innocents. On recharge. Donc évidemment, c'est pas comme un jeu d'arcade. On ne tue pas les innocents. Vous pouvez lancer un couteau. Voilà, c'est des niveaux, ça peut être très court. Comme vous pouvez voir ici,
Là, il y a 40 niveaux, même s'ils sont courts, il y a de quoi faire et ça change. Ça se débloque au fur et à mesure, hein. J'ai pas tout débloqué encore, ici 20. Enfin bon, il y a pas mal de choses. Sans parler de toutes les armes, il y en a un catalogue quand même assez énorme. Je pense que vous avez de quoi faire. C'est quand même accessible à tout le monde, mais il faut un petit peu d'entraînement comme dans la plupart des jeux. Et je dirais que ça s'approche vraiment, c'est presque une simulation avec toutes ces armes vraiment par rapport à la réalité. Donc dans le magasin, ensuite par rapport à l'argent qu'on a gagné, voilà les catégories, hein, sniper, il y en a pour tous les goûts. Après, vous avez les fusils d'assaut avec les caractéristiques à chaque fois, le prix, et ça c'est le prix que moi j'ai cumulé, mais j'ai déjà acheté quelques armes. Donc voilà, c'est un peu le challenge à chaque fois de gagner le plus d'argent pour pouvoir à chaque fois acheter des nouvelles armes plus puissantes, ou celles qu'on aime bien pour les amateurs d'armes. Voilà, très complet au niveau des armes, je pense que vous avez vraiment de quoi faire. Donc voilà pour les armes. Vous avez les grenades, évidemment. Là. Donc vous avez la possibilité donc d'upgrader vos armes. Donc voilà. Donc là, on peut augmenter. Là, c'est pour avoir plus de capacité, augmenter les dégâts. Voilà. Là, j'ai possibilité de rajouter le viseur. Enfin voilà. Il y a des choses qui sont bloquées évidemment par rapport à certains niveaux. Il faut avoir aussi certains grades pour avoir accès aux armes, certaines armes, certains niveaux. Donc voilà, ça sur le gameplay, ça reste assez classique. Après, on aime ou on n'aime pas. Le côté je tire sur des cibles en carton, j'ai trouvé ça assez bien fait. Franchement, le jeu est très beau, il est très bien réalisé et on se laisse très vite prendre finalement, même si on n'a pas des ennemis réalistes ou qui font peur, parce que bon, c'est vrai que les zombies, même en carton, c'est un petit peu, c'est presque drôle, mais ça fait partie du style de jeu et je trouve que c'est très sympa. Le gameplay est très bon, vraiment très bon. Ne vous fiez pas à mes compétences de tir. Le jeu, franchement, est quand même assez précis. Je pense qu'en plus, en customisant les armes, on devient de plus en plus fort. Le niveau de difficulté augmente au fur et à mesure qu'on avance dans les niveaux, voilà, comme dans tout ce style de jeu. Les armes sont quand même, il y en a un bon paquet, vous avez de quoi faire. Les niveaux, il y en a pas mal, même si c'est des petites séquences. Elles peuvent varier, c'est pas toujours la même chose. Par moment, on doit se déplacer, faire des mouvements dans l'action. Donc on peut se déplacer selon les séquences. Ouh, désolé. Donc là, c'est là la particularité, c'est qu'il faut aller vite et bien enchaîner. Donc ça demande un peu d'entraînement. C'est pas un jeu qui se joue en 2 secondes comme un jeu d'arcade. Désolé pour le... J'ai fait plusieurs morts là. D'innocents. C'est un coup à prendre en fait. Vous avez remarqué que je n'ai pas encore bien le coup. Voilà, les niveaux changent. Il y a des petites particularités comme là. Et vraiment ça varie. Après ça reste un gameplay assez similaire, mais il y a beaucoup de changements dans les niveaux. Hop. Donc le challenge est assez bon et je me suis laissé prendre au jeu. Et donc voilà, je trouve que c'est finalement un très bon jeu de tir. Il est un peu particulier, donc dû à cet effet stand de tir, même dans l'action ou dans les extérieurs. Mais en fait, ça lui donne un caractère à part. Et franchement, je trouve qu'il est très sympa. Je vous le conseille. Il est sur Quest. Je l'ai pas testé sur le Quest, mais s'il est similaire au Rift, et c'est souvent le cas dans le gameplay, on doit bien s'amuser. Donc c'est un jeu que je vous conseille de tester. Un jeu qui est environ à 20 € selon les plateformes. Cross-buy, comme je l'ai dit au début, pour le Oculus Rift.
et pour le quest. Maintenant, si vous n'aimez pas les jeux de tir, il n'est pas fait pour vous. Par contre, si vous aimez les jeux de tir, essayez-le, parce qu'il a quand même son côté stand de tir qui peut paraître un peu entraînement. Finalement, il a un côté très fun, il est assez réaliste, et je pense que ça peut s'approcher d'une simulation pour les amateurs d'armes qui s'y connaissent, pas comme moi, et qui peuvent vraiment se régaler. Donc voilà, je vous ai fait un petit aperçu de ce jeu. Voilà, je vous dis merci d'être venu regarder cette petite vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine pour des futures vidéos. À très bientôt. Et n'hésitez pas d'aller voir mon ami Okami7 pour ses tests sur le Quest, en parallèle à mes tests sur le Rift. Donc je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos. Ciao ciao.